Bien le bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Exactement, je vous vois venir, je vous entends mes pépites. Ouais, on est dimanche mais ça fait 2 dimanches de suite que tu nous as laissé sans thread d'horreur. Donc ton dimanche le thread d'horreur, tu te le gardes. Je vous ai tenu au courant. Et tiens, j'ai pris mes petites vacances, d'accord? Parce que moi, quand c'était la fin d'année, ça bossait ici, ça charbonnait. Donc vous allez pas commencer à me crier dans les oreilles parce que je vous entends d'ici, dans ma petite campagne. Un jour, il y a une pépite qui m'a écrit en commentaire, punaise Cam, j'adore quand tu nous engueules. Donc écoutez, je vais pas me retenir. Ah oui, et franchement, vous excuserez ma tenue. Je suis venue en mode chill pour la reprise. Il est 21h15, mes pépites. Je me suis dit, écoute, on va chiller. J'ai même mon petit paquet de bonbons juste là devant moi. On chill, hein? Allez. Comme d'habitude, mes petites pépites, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Écoutez mes pépites, pour ce retour de thread d'horreur, les histoires que je vous ai choisies, elles sont là, elles sont corsées. J'espère que ça va vous plaire. Pour vous raconter la petite anecdote, tout à l'heure, j'étais dans mon canapé et j'ai choisi les histoires pour les lire, etc., etc. Je suis rentrée de vacances il y a quelques jours, donc c'est un petit peu la course. Et après, donc les avoir choisis, je suis partie faire une petite sieste. Donc là, ça y est, il fait bien nuit, je peux tourner mon thread d'horreur. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé de djinn et tout. J'ai eu super peur pour vous dire, donc tenez-vous prêts, j'espère que vous ce soir vous ferez pas de cauchemar. Sur ce, ma foi, je pense que j'ai assez parlé, je sais que vous attendez les histoires. Avouez, je vous ai un peu manqué quand même. Franchement, si vous me dites pas oui, je me vexerai un petit peu. Allez, générique. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Estelle et les histoires qui vont suivre se sont passées dans la maison de ma maman, dans laquelle j'ai vécu depuis ma naissance. J'ai 2 sœurs et nous vivons avec ma mère, mon père étant décédé. Mon histoire commence quand j'avais 10 ans. Nous étions invités, mes sœurs et ma mère, chez des voisins pour un barbecue un soir d'été. Le barbecue se prolongeant tard dans la soirée, nous avions décidé, mes sœurs et moi, d'aller chercher un manteau chez nous afin de poursuivre la soirée sans avoir froid. Lorsque nous avons atteint le pas de la porte, une de mes sœurs, Laurence, s'est retournée de manière soudaine afin de nous demander si mon autre sœur Caroline et moi avions entendu quelque chose. Mais comme nous étions en train de discuter, Caroline et moi, nous n'avions donc rien entendu sur le moment. Nous sommes donc entrées toutes les 3 dans le hall de la maison et nous avons gardé le silence quelques secondes. D'un coup, un cri soudain venant de l'étage se fait entendre. On aurait clairement dit le cri d'une jeune fille se faisant... Le cri a duré plusieurs secondes, puis plus rien. Un grand silence s'installa. À cet instant, je me suis retrouvée dans un état de choc. J'en ai clairement perdu mes jambes. J'ai rampé jusqu'à chez les voisins où le barbecue était pour prévenir ma mère de ce qui venait de se passer. Bien évidemment, ma mère a essayé de relativiser devant nos voisins. Après la soirée, nous sommes toutes retournées chez nous et nous avons essayé de trouver une explication. En vain. En effet, les fenêtres étaient toutes fermées, donc cela ne pouvait pas venir de dehors. Surtout que mes voisins auraient également entendu ce cri mystérieux. Ma sœur Laurence nous explique alors que lorsqu'elle est rentrée dans la maison avant nous, elle a justement entendu la fin de ce même cri. Cette histoire fut la première d'une longue série. Plusieurs nuits qui ont suivi, j'ai commencé à apercevoir une petite fille au bout de mon lit qui me regardait dormir. J'en parlais pas vraiment à cette période, je craignais qu'on me prenne pour une folle, moi-même n'étant vraiment pas convaincue de ce que je voyais. Un jour, ma mère est venue me voir un matin et m'a demandé ce que je faisais cette nuit à minuit dans ma chambre. Je lui expliqua qu'à cette heure-ci je dormais. Elle me raconta alors qu'au moment d'aller se coucher, elle entendit une petite voix chantonner du côté de ma chambre, qui était justement collée à la sienne. Nous avons décidé de reproduire le phénomène en faisant des tests depuis ma chambre, mais le son de ma voix était bien trop faible, donc ce n'était pas possible que la voix provienne de ma chambre. Cependant, on en a conclu que cette voix provenait de son dressing, au fond de sa chambre. À partir de là, tout s'est intensifié. J'ai commencé à avoir de plus en plus d'apparitions dans ma chambre. Des personnes que je ne connaissais pas, ou alors des bruits, comme si quelqu'un fouillait dans ma poubelle.
J'éprouvais un malaise énorme lorsque je rentrais dans ma chambre, comme si on m'observait. Une nuit, il était autour de 3 heures du matin. Tout le monde dormait. Je ne trouvais pas le sommeil, donc je me suis assise sur mon lit et j'ai commencé à repenser à tout ce qu'on venait de vivre ces derniers temps dans la maison. C'était une très mauvaise idée. J'ai un chat qui aime bien dormir sur nos lits la nuit, et cette nuit-là, il était sur le mien. Je le caressais en me disant que les animaux étaient justement réceptifs à ce genre de choses, et que s'il y avait vraiment une présence chez moi, cela se verrait avec le comportement de mon chat. C'était une façon pour moi de me rassurer. Et là, ça n'a pas loupé. Mon chat qui dormait paisiblement a d'un coup levé la tête vers le plafond de ma chambre. Au-dessus de mon plafond, il y a le grenier, c'est là où on stocke des vieux cartons remplis de vieilles choses. Et là, j'entends des bruits de pas courir dans le grenier, traversant la longueur de ma chambre. Mon chat a clairement suivi du regard la progression des pas à travers le plafond. On aurait dit un enfant qui courait dans mon grenier. Une fois que les pas se sont arrêtés, j'ai entendu les cartons se bousculer, se renverser. J'ai donc couru jusqu'à la chambre de ma mère pour la réveiller. Elle a bondi de son lit en entendant le vacarme qui se passait au-dessus de nous. Nous pensions au départ que nous étions en train de nous faire cambrioler par le toit. Du coup, je suppliais ma mère d'appeler la police en pensant qu'après le grenier, ils allaient descendre au premier étage. Mais finalement, on a fait le tour de la maison, du quartier. On n'a rien vu. Aucune infraction dans la maison. Rien. Quelques jours après, nous sommes montés au grenier et tous nos cartons étaient renversés. Nous avons émis l'hypothèse d'une fouine ou d'un autre animal qui aurait pu se loger au grenier. Mais aucune trace d'animal a été retrouvée. Et les bruits de pas qui couraient n'avaient aucune ressemblance à des bruits de pas d'un animal. Mystère non résolu. Après tout cela, mes sœurs et moi avons quitté la maison pour nos études. On rentrait donc seulement le week-end pour se retrouver. Ma mère restait donc toute seule toutes les semaines et elle aussi a vécu des choses étranges. Il faut savoir que ma mère se couche très tard, 3 heures du matin environ. Et une nuit, elle était dans sa chambre sur son PC et elle a décidé finalement d'aller se coucher. Elle éteint donc la lumière et d'un coup, elle entend des sortes de griffures sur le mur juste à côté de son lit, comme si quelqu'un s'agrippait sur le mur afin de l'escalader. Les frottements, griffures, sont montés jusqu'au plafond et ont traversé le plafond pour finir dans le grenier. 2 gros boum se sont fait entendre comme si on tapait des 2 pieds dans le grenier. Elle s'est empressée d'allumer la lumière, mais la manifestation ne s'est pas arrêtée là. Les bruits de pas ont commencé à marcher au-dessus de sa chambre. Ils étaient accompagnés d'un bruit sourd, comme si on traînait quelque chose de lourd sur le sol en même temps. Comme la dernière fois, elle a directement pensé à un cambriolage et a donc décidé de faire le tour de la maison afin de vérifier s'il n'y avait pas une ouverture quelque part, mais il n'y avait rien. Lorsqu'elle est retournée dans le hall, après avoir fait le tour de la maison, les bruits de pas continuaient à se faire entendre dans le grenier. Elle a donc décidé de prendre son courage à 2 mains et a crié « Je suis chez moi ici ! Vous devez quitter la maison maintenant !» Et les bruits de pas ont cessé. Waouh, t'as pas envie de vivre ça. Ah, je te le dis, t'as pas envie de vivre ça. Oh, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais jusqu'à, j'ai eu les frissons dans tout mon corps, mes pépites. J'ai les larmes aux yeux, carrément. Je vous jure, je sais pas si c'est parce que... je sais pas, mais je suis pas bien. Je suis pas bien, j'ai peur, genre... Ça m'arrive pas souvent, hein. Mais en ce moment, c'est vrai que je me sens pas bien. Je sens qu'il y a une mauvaise... L'atmosphère est lourde, c'est pesant autour de moi. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire. Franchement, elle m'a mis les frissons. Mais ta maman qui est restée toute seule, mais comment vous réagirez à sa place? Comment? T'entends tout ça au-dessus de ta tête, t'entends ce vacarme. Mais moi, je sais pas comment je réagirais. Je mettrais déjà le Coran, je le mettrais dans toute la maison, très fort. Et je filmerais, je pense. Je pense que ça aurait été les 2 trucs que je ferais. Je filme et je mets le Coran. Et je fais un TikTok. Et je raconte un vrai story time sur YouTube. Il faudrait voir, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent au grenier. Donc, je pense qu'il s'est passé un truc au grenier dans cette maison. Je sais pas, c'est bizarre. Tout se passe au grenier. Il y a un truc. Et le cri aussi, le cri de la jeune fille du début quand elles étaient au barbecue, c'est pas anodin. C'est pas anodin, il y a un truc. Il se passe quelque chose. À voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, préparez-vous, on passe tout de suite à la 2e histoire. Père Castor,
Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien et que les tiens aussi. Oui, ça va très bien, merci. Je suis originaire de Mayotte et j'ai 35 ans. Cela fait quelque temps que j'ai découvert ta chaîne et franchement, je dévore tes vidéos. Au fil des vidéos, je me suis dit qu'il fallait absolument que je te raconte ce que j'ai vécu. Depuis l'enfance, j'ai toujours été en contact avec le paranormal. Ma mère est malgache et à Madagascar, il y a les religions monothéistes connues, mais il y a aussi l'animisme. L'animisme malgache est assez long à expliquer. Il y a le culte des ancêtres ainsi que le culte des esprits. Ces esprits peuvent posséder des gens lors des rites animistes. C'est vraiment impressionnant. Ça ressemble un peu à du vaudou. Il y en a certains qui sont des esprits guérisseurs, d'autres font de la voyance, d'autres font des osselets, etc. Et d'autres même qui sont musulmans, etc. Ce sont des êtres qui ont été en vie à un moment donné et qui possèdent les gens après. On peut être possédé si on fait partie de la lignée de l'esprit ou juste parce qu'il nous a vus et nous aime bien. C'est assez vaste et il y a beaucoup de personnes qui ont écrit à ce sujet, mais je voulais juste te faire un petit topo. Donc voilà qui m'amène à l'histoire de ma naissance. Après au moins 5 fausses couches de bébé-fille, ma mère désespérée s'est tournée vers l'occulte pour avoir une fille. Je précise que j'ai 3 frères. De ce fait, elle a commencé à écumer tous les sorciers, marabouts et autres diseuses de bonnes aventures afin de trouver celui qui réussirait à faire en sorte qu'elle ait une fille. Elle a fini par arriver à un endroit qui s'appelle Lac Sacré. Comme le nom l'indique, c'est un lieu sacré où l'on fait des rites animistes. Et aux alentours de ce lac, il y a une grotte magique qui exauce les souhaits, selon les locaux. En fait, la légende dit que cette grotte, tout au fond, il y a un lac souterrain dans lequel vit une très vieille anguille. Cette anguille ne se montre pas, elle est cachée sous l'eau. Les gens qui viennent dans ce lieu restent maximum 21 ou 25 jours dans cette grotte, sans jamais voir la lumière du jour. Oui, je répète, 21 jours sans jamais voir la lumière du jour. Tous les matins, le gardien, car oui, il y a un gardien, avance à peine 2 mètres à l'intérieur de la grotte et dépose de l'eau et de la nourriture pour la personne qui est dedans, ainsi qu'un poisson frais, que la personne devra récupérer sans que le soleil ne la touche. Au niveau du lac souterrain, il y a une grosse pierre. La personne qui vient dans cette grotte pour demander quelque chose dépose le poisson dessus et prie. Et toute la journée, on prie et on demande à l'anguille d'exaucer son souhait. Si au bout du 21e jour, on n'a toujours pas vu l'anguille, cela veut dire que le vœu ne va pas être exaucé. Donc, nous voilà au moment où ma mère va dans cette grotte. Tous les matins, elle récupère la nourriture pour elle et le poisson qu'elle pose sur la pierre et elle prie pour avoir une fille tout en scrutant l'eau. Rien ne se passe. Au bout du 18e jour, vers la fin de la matinée, elle entend l'eau bouger. Et là, apparaît l'anguille. Énorme et très longue et noire. Ah oui, j'ai oublié de te dire, si on voit l'anguille, il faut rentrer dans l'eau avec le poisson dans les mains jusqu'à hauteur du ventre et l'anguille vient la manger. Si elle la prend dans les mains de la personne, c'est sûr que le vœu se réalise. Si elle ne la prend pas, cela veut dire qu'il y a sûrement de la sorcellerie en jeu. C'est pour cela que le vœu ne se réalisera pas tant qu'on ne sera pas soigné. Et voici ma mère qui voit l'anguille, prend le poisson et rentre dans l'eau. L'anguille a pris le poisson dans ses mains. Elle m'a dit qu'elle tremblait de tout son corps, mais qu'elle est rentrée dans l'eau, car le gardien lui a dit que si elle hésitait à rentrer dans l'eau, l'anguille la rejetterait. La règle aussi, c'est que si l'anguille prend le poisson, il faut se retourner et partir sans s'arrêter, sans se retourner jusqu'à la sortie de la grotte. Bref, elle est sortie comme indiqué. Le gardien, quand elle est sortie, lui a dit cette phrase « Il y aura un tribut à payer, madame ». Elle rentre et à peine 1-2 mois après, elle tombe enceinte de moi. Je tiens à préciser que cette histoire, je l'ai racontée à mon père il y a 1 an et il était choqué car lui, fervent musulman et rationnel qu'il est, ne croit pas en ça et surtout, elle lui a menti en disant qu'elle prenait des congés pour visiter la famille restée à Madagascar. Donc 2 mois après, elle tombe enceinte de nous. Oui, j'avais une jumelle. Elle est décédée à la naissance. C'était cela.
le tribut à payer. Ça m'arrivait en étant petite de parler avec elle, de la voir dans mes rêves ou en vrai, une fraction de seconde. Tout ce que je te raconte là, c'est le fruit d'investigations intenses de toute ma vie, car elle n'a jamais voulu me raconter l'histoire en une traite. La première fois que j'ai rêvé de l'anguille et de la grotte, c'était tellement flippant que j'ai raconté mon cauchemar à ma mère. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me raconter l'histoire. Elle s'était engagée à me ramener sur ce lieu sacré et on a fait le voyage à mes 15 ans. Mais je sais qu'il y a autre chose qu'elle ne veut pas me dire et c'est très dur de la faire parler. Donc ma sœur vit dans le monde des esprits et moi dans le monde réel. Et aussi, elle a fait d'autres engagements à mon sujet avec les esprits, mais jusqu'à présent, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Je sais qu'il y a des esprits qui me suivent et même pire. L'histoire est dingue, franchement ça pourrait être un film. Je vous dis, hein, si Spielberg passe par là, il a des histoires, enfin il a des idées pour ses prochains films d'horreur. L'histoire est ouf. Écoute, mes pépites, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais une fois dans le mois, un dimanche, pour couper avec les threads d'horreur, genre changer un peu, faire une vidéo sur les mythes et légendes. Et j'aimerais m'intéresser à l'animisme, je ne connaissais pas du tout personnellement, donc pourquoi pas vous faire une vidéo plus approfondie sur le sujet. Je vais me le noter quelque part. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, comme ça, un dimanche dans le mois, que ça change des threads d'horreur pour un peu innover, tu vois, malgré que je sais que vous adorez les threads d'horreur, mais pour un peu changer. Je sais qu'il y a la vidéo sur la djinnia enfermée dans un immeuble algérien. La vidéo vous a beaucoup plu, donc pourquoi pas faire des trucs dans le style, tu vois, faire une vidéo sur un sujet particulier. Et merci Nawel de nous avoir raconté ton histoire. Franchement, c'est rare d'avoir des témoignages comme ça. Bizarrement, ça me surprend pas. Je sais à quel point il y a des personnes qui sont capables de faire vraiment tout pour avoir un bébé, pour avoir ce qu'elles veulent. Et vous savez que dans le monde, il y a des gens qui font des trucs pas très catholiques et encore là, ça va. Il y a des gens qui font vraiment pas des trucs catholiques et musulmans pour avoir ce qu'ils veulent. Le succès, par exemple. C'est ouf. Franchement, c'est fou. Parce qu'il faut avoir le courage. Hein. 21 jours sans voir la lumière du jour. C'est de quoi péter les plombs en fait. Écoute, et vraiment désolée pour ta sœur jumelle, paix à son âme, écoute, le tribut à payer. Mes pépites, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Et sur ce, je vous propose qu'on passe à la troisième histoire. Je trouve que les histoires de ce thread, le niveau est là. Hein. Et Nawel... Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. J'ai récemment découvert ta chaîne grâce à ma sœur et depuis, nous ne manquons aucun de tes threads d'horreur captivants. Merci beaucoup. Bien que je me considère chanceuse de n'avoir jamais été confrontée à quelque chose de paranormal personnellement, hamdoulilah qu'elle me dit, j'ai récemment entendu une histoire d'une amie proche concernant son cousin qui m'a beaucoup effrayée. Les événements de cette histoire se passent dans une petite ville au milieu de la Tunisie. Oh, Tahia Tunis. Le cousin de mon ami, appelons-le Ahmed, on va dire Ahmed, a vécu une période de deuil intense suite à la perte d'un membre de sa famille. Après les funérailles, les nuits d'Ahmed étaient troublées par des cauchemars hantants. Dans ses rêves, la défunte apparaissait comme une ombre fantomatique, ses yeux écarquillés de terreur, tourmentés, pleurant, essayant de crier comme si elle voulait demander de l'aide, mais était incapable de le faire en raison d'une bouche mystérieusement scellée. Poussé par sa conviction religieuse et perturbé par ses cauchemars récurrents, Ahmed a décidé de consulter un shir, imam, compétent pour qu'il lui explique cet horrible cauchemar. Les révélations de cet imam ont été à la fois étonnantes et inquiétantes. Il lui explique que l'âme de la défunte luttait pour trouver la paix et demande de l'aide faisant allusion à l'existence d'un sort malveillant jeté sur elle. Ahmed se demande alors si on lui avait mis un hirz, un objet de sorcellerie sinistre dans sa tombe. Pour ceux qui connaissent pas, un hirz est un objet de protection, souvent un petit récipient ou une amulette contenant des versets du Coran.
Cependant, dans de nombreux cas, le terme peut également désigner un petit sachet cousu, refermant un papier contenant un sortilège et parfois agrémenté de cheveux, d'ongles, voire même d'une photo de la personne maudite. Il est utilisé comme une malédiction et confectionné par des sorciers. Ahmed se lança dans la tâche ardue de convaincre les autorités de permettre l'ouverture du tombeau, une demande peu conventionnelle et délicate, surtout dans un pays à majorité musulmane où de telles actions sont accueillies avec scepticisme. Contre toute attente, la persévérance d'Ahmed prévalut. Lors de l'examen de son corps, une découverte glaçante a été faite. Effectivement, un hirz avait été trouvé, placé stratégiquement dans la bouche de la défunte. Il s'est avéré donc que l'une des femmes chargées de laver son corps avant les funérailles avait été payée par une personne inconnue pour accomplir cet acte malveillant. Cette révélation fournissait une explication troublante pour les cauchemars dérangeants d'Ahmed. Dans une tentative de rompre le sort, un petit enfant est amené pour effectuer un remède traditionnel. Selon les croyances locales, dans une tentative de rompre le sort noir, un petit enfant est amené pour effectuer un remède traditionnel. Selon les croyances locales, faire uriner un enfant sur le hirz est censé neutraliser ses effets. Bien que ce rituel dérangeant soit non conventionnel, il est entrepris dans l'espoir d'apporter un soulagement supplémentaire. À la fin, ils ont réenterré la pauvre femme et depuis les cauchemars d'Ahmed se sont arrêtés. Meilleures salutations, Bella. Je suis choquée. Non, vraiment, je suis choquée. Mais que Dieu nous en préserve. Mais que Dieu nous en préserve. Mais à quel point tu peux être mauvais comme ça? Pas à quel point, à quel moment surtout? À quel moment? À quel moment t'es mauvais comme ça? Mais la personne, elle est morte. Enfin, il n'y a pas plus choquant déjà. Tu vois une personne morte devant toi. Et tu peux que respecter le corps du défunt. Tu peux que... Enfin, je sais pas. Je suis choquée, je m'en remets pas. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Une laveuse a été payée pour faire ça. Une laveuse en islam, je sais pas si c'est pareil dans les autres religions, mais avant de te mettre dans le linceul blanc, tu dois faire un lavage mortuaire. Et c'est des gens spécifiques qui doivent le faire, parce que c'est tout un rituel dans la religion musulmane. Concernant les autres religions, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est un rituel très spécifique avec des choses à dire, etc. La famille a le droit de le faire, ok? Tout dépend du membre. Mais quand tu connais pas le rituel à faire, ce sont souvent des personnes qui font la douche. Et puis en plus, laver le corps d'un membre de ta famille décédé, c'est très spécial. Franchement... T'as pas envie de voir ton proche comme ça, tu vois. La vue d'un cadavre, c'est très dur. Alors, quand c'est ton proche, c'est même pas... Enfin, tu vois, c'est pas du tout facile, tu vois. Donc, souvent, c'est des personnes spécifiques qui font le lavage. Mais tu leur donnes ton proche. Tu leur confies ton proche, l'enveloppe de ton proche, le corps de ton proche. Et je suis choquée, mais jusqu'à je me remets pas. Il y a des gens... Mais je suis choquée que Dieu nous en préserve, mais mon Dieu. Je vous jure, je m'en remets pas mes pépites, je ne m'en remets pas. Ok, donc une laveuse a mis ce hirz, je connaissais pas ce mot, dans la bouche. Mais heureusement, ah oui, et dans la religion musulmane, sachez que les rêves sont très importants. Les rêves ont une signification très spécifique et il y a toute une description en fait des rêves. Si tu rêves d'un serpent, tout dépend de quelle couleur il est, de quelle grosseur il est, ça veut dire ça. Et l'interprétation des rêves en islam a une place très importante. Donc le fait que Ahmed ait écouté ses rêves, les messages que l'au-delà essaye de lui faire passer, mais Dieu merci, Dieu, je suis troublée. Je suis troublée. Voilà mes pépites, ce thread d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il était waouh. Il était waouh. Les histoires, je vais y repenser et je vais tout de suite raconter à Nat, parce que je sais très bien qu'il ne regarde pas mes vidéos. Je vais tout de suite lui raconter l'histoire
sur la laveuse, enfin la dernière histoire qu'on a lue quoi. Je vais pas m'en remettre. Que Dieu nous en préserve. Sur ce, mes petites pépites, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne. Et surtout à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce thread d'horreur, du retour. Et également me dire quelle histoire vous a le plus choqué. On se retrouve en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube. Prenez soin de vous et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. Adriana, There she is. you led our people to this wasteland. For him? Can't you see what he is? Oh no, her queen is blind, Gigi. So this is where Akarat's procession went. This place feels wrong. This is Athenos. The archivists say it was the cradle Oh, of okay, I'm humankind. doing good. How are The you? first city in the world. We're Lost in trying the to Great kill Flood. Mephisto. Myth or not, generations of Amazons lie buried in the mud here. For my queen to follow Akarat to this place with our people, I need to find her. When the voice actor Let's for hurry to Loref Celestia was and born, put he this sounded ruin like a behind saxophone us. instead of a baby crying. Yeah, sure. My children That took sounds their first terrifying. steps on this island, I believe it, first Kurumiko. home. I believe it too. full of such promise. Until Inarius drowned it in the sea. The procession Thank you, turned Gray. north. How are you doing? Did you have a good toward day? the shore. Gray, we're You still collecting do not Lilith